Salut les amis triathlètes, aujourd'hui on va évoquer 5 points primordiaux pour progresser en triathlon. Bienvenue sur la chaîne TAD, c'est parti. Pardon. J'étais dans la musique de l'intro, elle est juste top. Bon, revenons à nos moutons et c'est parti. On va parler de 5 points clés pour progresser en triathlon. On va commencer par le point numéro 1 qui est la régularité. C'est simple, le triathlon, il faut voir ça et visualiser ça un petit peu comme une pyramide. C'est sûr, les bases doivent être très solides. La régularité en triathlon, ça fait partie des bases en fait. Et oui, si vous n'êtes pas régulier, vous risquez pas de progresser en triathlon et ça me paraît logique. Il faudra déjà commencer, pour ceux qui sautent régulièrement des entraînements, à revoir votre planning pour ne pas louper des entraînements importants. Ou du moins à remettre en place un petit peu votre planning pour faire un entraînement efficace dans chaque discipline, au moins par semaine, pour ceux qui veulent progresser en triathlon. On n'échappera pas à cette consigne, mais c'est la constance qui va vous permettre d'être régulier, et ça que ce soit dans vos entraînements, mais aussi dans votre vie à côté, c'est-à-dire le sommeil, la nutrition, et j'en passe, parce qu'il y en a une sacrée flopée. En fait, ça demande beaucoup de concessions, mais si on veut un minimum de performance et atteindre un objectif visé, plus l'objectif est haut, c'est sûr, plus les concessions seront importantes. À vous de voir ce que vous êtes prêt à mettre de côté pour réussir à atteindre un objectif. Maintenant, passons tout de suite au deuxième point. Celui-ci est la notion de temps. Bien sûr, dans la notion de temps, je précise que ce n'est pas le temps nécessaire chaque semaine à vos entraînements. Non, chacun voit midi à sa porte, on a tous des obligations entre la vie de famille, professionnelle et les différents à côté. En plus des entraînements de triathlon, ça commence à faire beaucoup, on le sait très bien. Par contre, que ce soit 5, 10, 15, 20 heures, c'est pas l'important dans cette notion de temps. Pour la notion de temps, je veux parler bien évidemment du temps qu'il vous faudra pour atteindre votre objectif. Il faut savoir que plus votre objectif est grand, plus le temps nécessaire est important. On peut citer comme petit exemple Vincent Luis. Oui, petit exemple. Vous comprenez, il est champion du monde et ça lui a pris entre 10 et 12 ans, c'est ce qu'il a affirmé la semaine d'après. Waouh! Bon, on s'aperçoit juste qu'on a du boulot et qu'en fonction de l'objectif visé, il vous faudra un temps. Et que si vous pensez clairement atteindre un objectif en 2, 3, 4 mois, il faudra peut-être revoir un petit peu ça pour se dire qu'il vous faut vraiment beaucoup plus de temps. Parfois 1, 2, voire 3 ans. Ça dépend des objectifs visés. Mais bon, on verra qu'avec d'autres détours, on peut réussir à réduire ce laps de temps. En point numéro 3, on va aborder l'écoute. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'écoute? C'est simplement être capable de s'écouter. Dans le sens plutôt de ressentir que ce soit votre état physique ou votre état mental. C'est très important de savoir s'écouter pour pouvoir adapter et moduler votre planning d'entraînement dans votre quotidien. Si vous êtes plutôt en forme et que vous savez que vous pouvez encore passer le curseur au-dessus, ne vous en privez pas, je pense que c'est le moment. Si au contraire vous êtes fatigué et que vous avez beaucoup de choses, des aléas et autres à gérer et qu'effectivement vous êtes vraiment en deçà de vos performances et que vous vous sentez vraiment fatigué, c'est le moment clairement de lever le pied. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'à la blessure, vous allez perdre beaucoup plus de temps, croyez-moi. 3 bis, et oui, il y a un 3 bis, c'est l'analyse. Forcément, l'analyse va un petit peu avec l'écoute, parce qu'une fois que vous êtes écouté, il est important de réagir en fonction de ça, mais l'analyse surtout derrière doit vous permettre de corriger un petit peu le tir par rapport à ce que vous faisiez avant. Le but étant de ne pas reproduire les erreurs passées et d'avancer au plus rapide. Pour ce faire, en fait, chaque personne est différente. Pour réussir à aller dans le bon sens, il va falloir trouver vous-même votre propre voie. Dans la partie analyse, c'est clair qu'il va falloir corriger les petits défauts que vous avez pu repérer avant. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous et chez vous? Et en fonction de ça, réussir à déterminer d'autres hypothèses pour pouvoir les mettre en application pour cette prochaine fois. On peut parler notamment de l'alimentation en compétition. J'irai pas plus loin, mais clairement, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. On peut le dire. Il y a du boulot. Ouais, il va falloir du temps. On revient sur le point numéro 2, mais c'est clair qu'il faudra du temps.
Donc voilà pour le point numéro 3 et 3 bis. Sur la partie numéro 4, nous allons parler cette fois-ci du mental. Ça revient un petit peu sur s'écouter, parce qu'il faut écouter le physique, le mental, mais clairement, en fait, le mental à lui seul est une base de progression énorme. Le mental est juste une valeur fondamentale dans le triathlon. C'est bien évident que c'est grâce à lui que vous allez réussir à franchir un petit peu tous les entraînements en y allant du bon pied. Si votre mental commence à faire défaut, vous allez y aller à reculons et vous allez commencer un cycle qui n'est vraiment pas vertueux. Il va falloir remettre ça à jour et il y a des petits exercices pour travailler son mental. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais il est important que ce soit dans la vie de tous les jours ou en triathlon de pouvoir le travailler. Notamment sur des épreuves de longue distance comme le L ou le XXL, vous avez souvent des baisses de régime. Je ne veux pas dire que tout le monde en a, mais c'est vrai que sur du XXL, on est quasiment obligé de passer par au moins une phase de moins bien. Certains pros le disent. Moi, j'en ai fait les frais plutôt physiquement que mentalement, mais ça arrive. Donc, à vous de voir et à vous de travailler le mental pour vous permettre d'être plus solide à l'avenir. 5e point, la progressivité. Oui, c'est un mot qui peut effrayer certains. On sait très bien que le triathlète est reconnu pour être un gros bourrin. Oui, en général, c'est ça. Donc, clairement, il va falloir lever le pied pour éviter de se blesser ou d'entrer en sur-régime. On ne parle pas de surentraînement. Le niveau de surentraînement, croyez-moi, c'est un niveau bien au-delà. Et avant de l'atteindre, vous avez le temps. Revenons à la progressivité. C'est clair que si vous sortez de blessure, comme j'ai eu pendant 1 an, il est fortement conseillé de reprendre l'entraînement progressivement, pour simple et bonne raison d'éviter de retourner sur une autre blessure ou de revenir à la blessure antérieure. Pour ce qui est aussi du corps et donc de la fatigue, que ce soit mentale ou physique, si votre corps n'est plus habitué à faire un effort, il risque d'en pâtir. Et donc, clairement, vous allez progresser d'un rien et puis redescendre à 0 parce que vous allez être en arrêt. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que ces 5 points vont vous aider réellement à progresser en triathlon. Le premier était la régularité, le deuxième était le temps nécessaire pour atteindre votre objectif, le troisième était de s'écouter mentalement et physiquement, puis d'analyser en 3 bis pour pouvoir trouver votre voie. Le quatrième était le mental, très important le mental, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou en triathlon. Et enfin, pour finir, la progressivité. Tâchez de tous les respecter, je pense qu'au niveau progression, ça devrait aller. Vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à publier la vidéo et à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et sur ce, au plaisir et bon entraînement. Ciao, ciao! Besoin d'un petit exemple, on peut parler de Vincent Luis qui, il y a 15 jours de ça, est sacré. On peut parler de Vincent Luis qui, il y a 15 jours de ça, est sacré champion sachet chez Chacha.